Bezrat Hashem et Setet Ishmaïa, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur Israël Torah. À la demande de Israël Torah, je veux vous partager ce que dit Rabbeinu sur la Géoula, sur le processus de la Géoula, le processus de la délivrance, puisqu'on est à l'approche de Pessah. Et un des mitzvahs de Pessah, c'est de les guide, de raconter à ses enfants la sortie d'Égypte. Et lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, on raconte surtout les miracles que Hachem a fait pour nous sortir de notre esclavage physique, mais surtout de notre esclavage spirituel, qui a été le nôtre en Égypte, et qui malheureusement, à cause de la galoute, à cause de l'exil, est encore le nôtre aujourd'hui. Donc, je voudrais partager une idée sur le principe de la Géoula, évidemment basé encore une fois sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, qui nous enseigne la chose suivante. Que finalement, le processus de Géoula, et la Géoula de façon générale, le processus de la délivrance, et la délivrance de façon générale, n'est qu'une question de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens s'attendent à beaucoup de changements, peut-être physiques, quotidiens. Mais le premier changement et le moteur de tous les changements, c'est un changement dans notre perception et dans notre conscience des choses, et surtout dans notre conscience de la présence et de qui est Hachem. Déjà, en Égypte, qu'est-ce qui nous manquait? C'était quoi cet esclavage? Plus que l'esclavage physique de travailler nuit et jour pour aucun salaire, l'esclavage était surtout spirituel, était surtout mental et surtout moral. On sait par exemple que les Égyptiens avaient poussé le vice jusqu'à donner aux hommes le travail des femmes et aux femmes le travail des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, on est tellement loin de ça? Est-ce que jusqu'à il y a quelques semaines, on était tellement loin de ça? Finalement, est-ce que notre esclavage d'aujourd'hui, l'esclavage de Paro n'est pas encore celui de l'exil? Malgré que, finalement, on est sorti d'Égypte, mais comme le dit Rabbi Nathan, l'explique Rabbi Nathan, le principal élève de Rabbeinu dans l'écoute à la Chot, cette sortie d'Égypte n'a été finalement que physique. Parce que la sortie spirituelle, une fois que nous avons reçu la Torah, qui était le but, on est retombé dans nos travers spirituels, dans nos travers moraux, avec la faute du veau d'or, et puis tout ce qui en suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, comprendre que nous attendons la Géoula, clalite, générale, de tout le peuple d'Israël et de tout le monde entier en vérité, c'est d'abord comprendre qu'il faut atteindre une Géoula pratique, une Géoula individuelle, une délivrance individuelle. Et Rabbi Nathan, encore une fois, l'élève de Rabbeinu, il a dit, moi j'ai déjà atteint ma Géoula. Et en vérité, tous les tzadikim, quand ils veulent la Géoula, c'est pas pour eux. Parce que eux, ils ont déjà atteint ce niveau de conscience. Ce niveau de conscience d'Hachem qui les fait être heureux tout le temps, comme Rabbi Zouché, Zatzal, qui disait qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Et d'autres tzadikim qui ont atteint ce niveau de conscience tellement grand que ici ou le Olam Haba, il n'y a plus de différence pour eux. Mais nous qui sommes en exil, vraiment, un exil spirituel et aussi un exil physique, alors pour nous, les tzadikim veulent la Géoula. Une Géoula clalite, complète. Mais d'abord, ça passe, nous dit Rabbi Nachman, par une Géoula individuelle, par une prise de conscience individuelle. Et cette prise de conscience individuelle, elle passe par d'abord une augmentation dans la connaissance de Dieu. Une augmentation dans la connaissance de Dieu. Et une fois que la connaissance sichlite, intellectuelle, est arrivée et présente, après ça, il faut la transmettre au cœur. Et ça devient une connaissance émotionnelle de Dieu. Et c'est ça que la Géoula va apporter. Et c'est ça que la Géoula doit apporter. Et c'est ça que notre délivrance doit travailler. Alors Rabbi Nathan, il explique que la chose suivante, il explique que finalement, un homme, il doit arriver à vouloir une Géoula. Et d'abord, premièrement, il doit avoir conscience qu'il est en exil. Et une fois qu'il a conscience qu'il est en exil, et aujourd'hui je pense que plus personne ne se cache de savoir que jusqu'à ces dernières semaines on été en exil de tout le poids de Paro, le poids du travail, eh bien, une fois qu'il a cette conscience-là, il doit vouloir sortir de son exil. Ça c'est plus difficile. Parce que malheureusement, on a vu dans la première Géoula, 4/5 du peuple, selon une certaine opinion dans la Gemara, 4/5 du peuple n'ont pas voulu sortir de leur exil.
La première chose que Hachem veut nous faire prendre conscience, c'est prendre conscience qu'on est en exil. La deuxième chose, c'est vouloir sortir d'exil. Et la troisième chose, c'est une fois qu'on veut, il faut trouver les moyens pour en sortir. Et là, arrivent les tzadikim, et en particulier Rabbi Nachman de Breslev, mais tous les tzadikim de façon générale, parce qu'ils sont là pour nous montrer la voie. Comment sortir de notre exil spirituel, de notre exil émotionnel, et même finalement de notre exil physique qui sera la dernière étape de la Géoula. Donc finalement, comment on sort de là? Eh bien, comment on sort de là? En suivant les conseils des tzadikim. Rabbi Nachman a écrit un livre, en vérité compilé par son élève Rabbi Nathan, un livre qui s'appelle L'Ikouté Etzot, le livre des conseils, qui reprend tous les conseils qui sont consignés dans le L'Ikouté Moharan. Et on voit, finalement, que tous les conseils sont là pour t'amener à une plus grande conscience d'Hachem, à une plus grande vie avec Akadosh Baruch Hu, à un plus grand sentiment de présence d'Hachem. Et ce sentiment, cette conscience-là, va t'amener à devenir meilleur, à faire les efforts qu'il faut, à faire les mitzvot avec cœur, etc., etc., etc. Et quelqu'un qui fait ça, qui vit comme ça, il est déjà dans la Géoula. Il a déjà une Géoula pratique. Et lui, il peut amener les autres, dit nous dit Rabbi Nachman, à une Géoula pratique aussi, à une Géoula individuelle. Jusqu'à que chacun contamine de joie, de bonheur, de émouna son prochain, et qu'on arrive à une Géoula clavite. Et c'est ce que va faire le Mashiach. Nous dit Rabbeinu Akadosh dans Écoutez Moharan. Et car Klezeno shel Mashiach, l'essentiel du Klezeno, de l'arme, de l'épée du Mashiach, Hu Tfila, ça va être la prière. Parce que la prise de conscience de la présence d'Hachem passe d'abord par la Tfila, passe d'abord par la prière. Qu'est-ce qui se passait en Égypte? Moshe Rabbeinu, aussi grand qu'il était obligé de sortir d'Égypte pour parler avec Hachem. Parce que la Toum'a, l'exil que imposait l'Égypte, c'était d'abord un exil qui empêchait de lever la tête au ciel et de parler avec Akadosh Baruch Hu. De faire Idbo des doutes. De prendre du temps sur cet esclavage qui durait 24 heures sur 24 pour pouvoir se connecter et parler avec Hachem. Et encore aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques jours, le poids du monde nous empêchait de prendre du temps pour l'essentiel, se connecter avec le Créateur, avec celui qui nous a créés, avec celui qui nous donne la vie, avec celui qui maintient notre vie. Et là encore, Rabbeinu nous donne un conseil extraordinaire, peut-être le premier de tous les conseils. Commence à parler dans ta langue maternelle, avec Akadosh Baruch Hu, tout seul, là où tu es. Prends le temps de parler avec lui, de lui raconter ta journée, comme un ami, de lui dire tes inquiétudes, tes peurs, tes envies, tes désirs, de parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est la première Géoula. C'est la première prise de conscience. C'est pas vers le chemin de la délivrance individuelle. Le fait de mettre Hachem dans sa vie en parlant avec lui, en lui racontant notre vie, en lui demandant de l'aide, en lui disant merci. C'est ça la première Géoula. Et finalement, c'est pour ça que c'est tellement important à Pessar de raconter avec sa bouche. Pessar, c'est la bouche qui parle. L'équivalent en hébreu de Pessar, la P c'est la bouche, Sar, ça vient de Sira, qui parle. Rabbeinu nous dit, Pessar c'est d'abord reconnecter avec Hachem. La première Géoula, c'est de reconnecter avec la parole, avec notre force. Oui, la force de Yaakov Avinu, c'était la bouche, c'était de parler avec Hachem, de lui demander de l'aide, de connecter avec lui à travers notre parole. Et c'est ça le message premier que je veux vous faire passer par l'intermédiaire ici d'Israël Torah. C'est que avant d'avoir une Géoula shlema complète, il faut d'abord une Géoula individuelle. Et pour avoir une Géoula individuelle, il faut une prise de conscience de la présence d'Hachem et de combien il impacte dans notre vie et combien il veut impacter dans notre vie. Et pour avoir cette prise de conscience, il faut d'abord parler avec lui. Donc, Bezrat Hachem, qu'on soit zoré de parler avec Akadosh Baruch Hu, de lui raconter nos vies, de lui demander de l'aide, de lui dire merci à chaque instant, mais surtout un moment dans la journée privilégié, de lui demander pardon aussi, pardon pour toutes les fautes qu'on fait au quotidien. Voilà, c'était mon message pour Israël Torah et Bezrat Hachem pour toi, Israël. Pessar, Kacher, Vesameach,
que vous soyez zoré d'avoir Hachem dans votre vie et de le voir tous les jours. Amen, Kéli Ratzon.